Aujourd'hui, dans Écoute, c'est du belge, j'ai l'immense plaisir de recevoir Marc Pigna, chanteur du groupe Suarez. Alors, Suarez, un groupe qu'il est inutile de vous présenter, puisqu'il s'agit d'un des groupes phares du paysage musical belge, et cela depuis de nombreuses années. Alors, bonjour Marc, et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Alors Marc, pas mal d'actualités pour le groupe Suarez en ce moment, un nouveau morceau, un nouveau clip, un best-of et la sortie prochaine d'un album. Commençons par le nouveau titre qui s'appelle Amour Chienne, un morceau dont la mélodie reste bien en tête. Alors Marc, Amour Chienne, on aurait tendance à penser à quelque chose de négatif, à une rancœur, alors que pas du tout. Non, c'est tout l'inverse en fait. C'est juste au diable les amours chiennes, arrêtons les amours chiennes, arrêtons les amours vaches et voyageons léger. Envolons-nous légèrement vers une relation beaucoup plus saine et beaucoup plus sereine. Alors, raconte-nous un peu l'histoire de cette chanson. L'histoire, c'est pas compliqué. On travaille à la maison. Là, on était juste avec David. On écrit, on compose des mélodies qu'on veut entêtantes d'ailleurs, qu'on veut parfaites, quoi. C'est un peu notre petit laboratoire, c'est trouver ces mélodies parfaites. Et puis on travaille avec des paroliers, notamment là c'est Barcella qu'on a appelé pour le coup, qui avait écrit Ni rancœur ni colère, oui. Et qui a répondu à l'appel, qui a adoré la musique, et du coup il nous a proposé Amour Chienne, et moi j'ai adoré. Alors pour le coup c'est un titre assez folk, alors que vous êtes à la base un groupe pop. C'est quoi, c'est une envie de changer un petit peu, de se réinventer on a déjà fait de la folk. À l'époque il y avait Au bord du gouffre qui était très folk. On avait Onatan, c'était en 2008, qui était aussi très folk. Donc voilà, je pense que c'est cyclique. Suarez, c'est quand même un mi-chemin entre la world music, la pop, la folk. C'est un genre de métissage comme ça. Et donc, on se prive de rien. On se fait plaisir c'est là ça. où il y a depuis l'album Vivant, il y a aussi un petit virage comme ça au niveau... Ouais. En tout cas, il n'y a aucune privation. Il n'y a plus de limite. Il y a plus... si, peut-être la dance, électro-dance, peut-être. C'est jamais. Est-ce que ce morceau fait référence à ton histoire perso ou pas du tout? Oui, probablement. Mais en fait, dans toutes les chansons de Suarez, je pense qu'on peut tous se retrouver un petit peu à un moment de notre vie. C'est ça notre patte, c'est de raconter des histoires qui peuvent toucher finalement les gens et les ramener à un moment de leur vie où par exemple, ils ne voulaient plus avoir aucune rancœur ni aucune colère, par exemple, ou se dire faisons un pas en avant au bord du gouffre, voilà, osons aller de l'avant. Enfin, et toutes les chansons ont toujours une petite signification pour les gens. Tu parlais de Ni rancœur ni colère, donc c'est un morceau que tu avais coécrit avec Barcella. Ouais. Comment vous êtes rencontrés en fait? Via la maison de disques, on était signés à l'époque. Je pense qu'on a fait toutes les maisons de disques de l'univers, nous, en 20 ans. Mais là, à l'époque, c'était chez Sony. Et le DA de Sony, c'était un mec très, très cool. Non, on n'était pas encore signé chez Sony, en fait. Non. Moi, j'étais producteur d'Alice on the Roof. Ouais. Et j'avais signé chez Sony un deal pour elle. Et du coup, le DA, je lui dis, moi, j'ai mon projet et je cherche un parolier nouveau, quoi. J'ai envie de travailler avec d'autres personnes. On avait travaillé avec Ben Mazué à l'époque, avec Antoine Hainaut, un Belge. Et il m'a dit, moi, j'en connais un, il s'appelle Barcella. Si tu veux, je te mets en contact. Et brusquement, ça a matché, en fait. Ça a très vite matché. Comment ça se passe, une telle collaboration qui fait quoi, ça se calcule pas. Enfin, nous, on fait de la musique tout le temps. On est très musiciens et très mélodistes dans l'âme. Et puis, souvent, ça match quand les gars qui sont en face ont le même âge, le même parcours, le même schéma de vie, en fait. Et ça a matché très fort avec Ben Mazué, où c'était immédiat, mais on a le même âge, on a eu des gosses en même temps, enfin, tout ça. Et Barcella, pareil, ça a matché vraiment immédiatement. Et donc, qui fait quoi? Qui décide de quoi? Quelqu'un fait la musique? Il y en a un qui fait les paroles? Ouais, comme je t'ai dit, on est sur la musique essentiellement. Et on envoie des thèmes un peu... qui nous parle à Barcella, qui arrive à mettre en poésie tout ça. Il est vraiment très fort et je pourrais le faire, mais je le ferais tellement mal à côté de deux gars comme lui que je préfère vraiment déléguer cette partie-là. Ce serait intéressant de savoir comment tu crées les morceaux, en fait. Ouais, mais ça, c'est un secret. Si je vous le dis, vous allez le faire pareil, j'aurai plus de boulot. Tu t'inspires quoi? D'une mélodie? Tu t'inspires d'un texte? On écoute beaucoup de musique. Je pense que c'est la base de tout, c'est d'avoir un disque dur émotionnel et de sensations musicales bien plein. Donc pour ça, il faut écouter énormément.
on écoute énormément de musique. T'écoutes quoi pour t'inspirer, par exemple? Tout, il y a aucune limite. Ouais. Ça va de la rumba brésilienne au rock indé portugais. Donc non, ça va dans tous les sens. Et Spotify permet d'aller de tous les côtés, de tous les horizons, et d'aller chercher ce qui nous fait vibrer, en fait. Oui. Au niveau processus de création, c'est quoi ton regard sur l'intelligence artificielle, l'utilisation de l'intelligence artificielle? C'est quelque chose... Oui, moi je trouve ça cool quand ça porte un projet humain quand même derrière, quoi. Quand ça lui permet de faire des choses peut-être plus rapidement ou différemment. Maintenant, confier les clés de la création de A à Z à une intelligence artificielle, j'y crois pas trop, parce qu'il manquera toujours cette part d'émotion, en fait. Donc, je pense que l'assistance à l'être humain est intéressante. L'oubli de l'être humain au profit de l'intelligence artificielle n'a aucun intérêt. D'accord. Alors, ce morceau, il est accompagné d'un clip. On voit le groupe à cheval dans un paysage qui évoque le Grand Ouest américain, alors qu'en fait, c'est le Grand Ouest borin. C'est le Grand Ouest très très borin. On a toujours voulu faire ça dans les clips, c'est-à-dire faire quelque chose d'assez léché, d'intemporel, qui permette aux gens qui le regardent de le regarder comme s'ils regardaient un film. On a fait la même chose avec le clip de Caval, avec le clip de 10 ans. Enfin, tous les clips qu'on a fait, généralement, c'était pensé pour qu'on soit à Hollywood, vraiment. Ouais. Et du coup, là, on a eu la chance de rencontrer un gars qui tenait un manège western, de rando western. Du coup, il nous a appris à monter à cheval. On n'était jamais monté à cheval. Ah ouais, donc t'es pas cavalier du tout. Je suis absolument pas cavalier. Les collègues non plus. Il fallait faire illusion, et ça l'a fait. Et je pense que et puis l'environnement, on s'est retrouvé finalement coincé parce qu'on n'avait pas de lieu. On avait fait des repérages, mais la veille, ça a capoté avec les propriétaires des lieux. Donc du coup, le propriétaire du ranch me dit, moi j'ai une prairie si vous voulez. Et donc avec le réalisateur du clip, on s'est dit, on va filmer sous cet angle-là. Ou sous cet angle-là, on n'a pas 1000 possibilités, mais sous ces angles-là, on pourrait se croire ailleurs. Et du coup, on s'est limité à ces angles-là, mais ça a été génial. Il y a 2 petites anecdotes. J'ai entendu déjà qu'il avait fait très chaud ce jour-là. Ouais, je crois que c'était le jour le plus chaud de l'année. Le seul jour où il a fait. Oui, on a atteint les 37 degrés. C'était fin août, je pense. On a atteint les 37 degrés. On était éclatés. C'était impossible. C'était ingérable. Les chevaux étaient en nage. Nous, on était en nage. On a dû arrêter plusieurs fois. Il y a eu des syncopes. Enfin, c'était une vraie aventure. Mais en même temps, c'est grâce aussi à cette chaleur extrême qu'on a ce rendu-là. On voit qu'on vit vraiment. On a l'impression que vous êtes vraiment. On y croit. On est sale, on est puant. Enfin, je suis rentré de là, j'ai dû me laver au Karcher, en fait. Par contre, on te voit pas éternuer sur les photos. Ah non, mais j'ai bien éternué. Je suis allergique aux chevaux, effectivement. J'ai souffert. Allez, parallèlement, il y a la sortie d'un best-of qui est sorti ce 4 octobre. Sur ce best-of, on peut notamment retrouver tous vos tubes, Lundi dehors, Qu'est-ce que j'aime ça, Ni rancœur ni colère, aussi le nouveau Amour chienne. Pourquoi sortir un best-of maintenant, juste avant la sortie d'un nouvel album? C'était un moment où on voulait, en tout cas, symboliser le fait que on a quand même du chemin parcouru. Je sais pas, on le sentait à ce moment-là. Je sais pas combien de singles on a déjà eu, mais on a bien eu 25. Et de se dire, mettons tout ça sur un disque pour vraiment symboliser la route, le chemin parcouru. Et moi quand je vois ce best-of, quand je l'écoute et que je vois la liste des titres, je me dis, on a quand même fait quelque chose. Il y a du boulot. C'était difficile de choisir les titres? Non, on a pris les plus évidents. Mais globalement, finalement, c'est la setlist d'un de nos concerts, quoi. Donc, voilà. Best-of en édition limitée qu'on peut se procurer sur votre site internet. Sur restlegroupe.be. Il en reste quelques-uns? Il en reste quelques-uns. Okay. Alors, le morceau Amour chienne, ça annonce la sortie d'un futur album. Il est prévu pour quand, cet album? Début 2025, en tout cas avant la tournée de mars. Donc on met tout en place pour que ça se passe bien. On peut déjà connaître le nom? C'est un peu secret? C'est secret. Est-ce que c'est un album dont les chansons auront des thèmes différents? Est-ce que c'est un album concept ou c'est plutôt une couleur musicale différente? C'est pas un album concept, c'est un album d'amour. Je pense que l'amour, ça reste le fil conducteur de tous nos disques. On est passé de l'amour vivant à l'amour en équilibre, à l'amour sans rancœur, à l'amour apaisé, à l'amour chienne. Il y aura encore de l'amour là. On sait que les gens aujourd'hui consomment la musique morceau par morceau. Est-ce que c'est encore un intérêt pour toi de sortir un album complet, au lieu de sortir tous des singles
C'est une vraie question. Je sais pas y répondre. Je suis un peu dépassé par l'industrie musicale de ce moment, donc je n'ai aucune idée de savoir ce qui est bien ou pas bien de faire maintenant à l'heure actuelle. Je pense que le marché, la musique évolue, la manière de consommer la musique évolue. Je sais pas si on doit s'adapter à la manière de consommer la musique ou si c'est nous qui devons imposer notre volonté. J'en ai aucune idée. C'est un peu le public qui décide dans ce cas-là. Oui, mais est-ce que ça doit être comme ça que ça fonctionne? Je sais pas. J'en ai aucune idée. J'ai pas de réponse. T'as déjà discuté un peu de ça avec les gens qui te suivent? C'est trop récurrent. C'est récurrent et on n'a pas de réponse, donc on arrête d'en parler. Alors, vous étiez un petit peu discret ces derniers temps. C'était voulu cette pause? C'était nécessaire, je pense aussi de s'arrêter un peu. On s'est très peu arrêté en autant d'années. Je pense qu'on s'est même jamais arrêté. On a toujours tout le temps joué. Ouais. Voilà. Après, on a de l'âge aussi. Je pense que aussi, accessoirement, un peu d'absence, ça recrée le désir aussi. Et c'est essentiel quand même dans une relation. Qu'on soit à 2 ou qu'on soit à 1000, quoi. C'est ça. Vous avez fait quoi, vous, pendant cette pause? Vous avez vraiment pris du temps pour vous ou c'était vraiment pour bosser? Non, un peu des deux, pour moi et pour bosser. Alors, vous avez récemment joué aux Fêtes de Wallonie, hein, ça y est, vous êtes de retour sur scène maintenant. Ça vous a manqué, je suppose, quand même. Oui, quand même. Mais là, ça devient long. Là. On a joué au Wallo, mais c'était au mois de septembre. Là. Ouais. Et les 3 prochaines dates, c'est l'année prochaine. Et c'est au mois de mars. Je sais pas comment on va tenir jusque-là. Mais... Généralement, dans Écoute, c'est du belge, on essaie de faire découvrir des artistes émergents, que vous n'êtes plus, bien évidemment. C'est quoi ton regard sur la nouvelle génération d'artistes? Des artistes, par exemple, comme Mentissa c'est génial. C'est génial. C'est des gens qui naissent avec un ordinateur dans les mains, avec un téléphone dans les mains. Ils peuvent tout enregistrer tout le temps. Ils peuvent vite passer à l'action. Nous, à l'époque, quand on a commencé à faire de la musique, c'était le parcours du combattant et enregistrer la musique de manière professionnelle et propre, c'était le parcours du combattant. Maintenant, tout est accessible maintenant. Après, est-ce que c'est pas nécessaire d'avoir un parcours du combattant avant de pouvoir faire quelque chose? Je sais pas. Oui. En même temps, maintenant aussi, un artiste doit tout gérer, quoi. Il doit gérer sa promo, doit gérer les réseaux sociaux. Mais ça, c'est moins cool, par contre. Ouais. Ça, c'est un peu moins cool parce que finalement, on peut vite se perdre dans les chiffres, dans les algorithmes, dans la nécessité de l'information à tout prix. Je suis pas certain que ça soit bénéfique, en tout cas à la création. Mais en tout cas, la création est devenue accessible à tout le monde et ça, c'est génial, par contre. Alors aujourd'hui, t'es pas venu seul, t'es venu avec David, mais voilà, David il se planque un petit peu, hein. Alors t'es souvent seul lors des interviews, c'est quoi? C'est pas leur truc à tes collègues? Non, c'est mon truc à moi, donc ça va, on s'arrange bien comme ça. Tiens, vous êtes ensemble depuis une vingtaine d'années. Comment vous êtes connus en fait? Ils ont racheté un studio d'enregistrement pas loin d'où j'étudiais. Moi, j'étudiais à la FUCA, maman, c'est l'UCL maintenant, et j'ai été leur premier client. Donc, c'est-à-dire que j'avais un groupe de rock et je voulais enregistrer une maquette et j'ai appris qu'ils ouvraient un studio là et j'étais le premier à commander une session d'enregistrement. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur à la maison, on ne savait pas enregistrer soi-même la musique, il fallait aller dans un studio qu'on payait. Ouais. Et donc, j'étais leur premier client. Je les ai payés et puis je suis jamais parti du studio. Alors, j'ai lu, toi, à la base, tu étais chanteur rock en anglais. Ouais. C'est un peu eux qui t'ont incité à chanter en français. C'est un peu ça, ouais. Pas de regrets? Aucun regret du tout. Non, parce que finalement, c'est grâce à ça qu'on en est là aujourd'hui. Je pense qu'en anglais, je serais encore dans mon garage. Allez, avant de clôturer cette interview, je te propose un petit l'un ou l'autre. Alors, Espagne ou Italie? Espagne, 1000 fois. Pop, rock? Rock. Francophonie de Spa ou La Rochelle? La Rochelle, vraiment bien. Mais après, Spa, c'est là d'où on vient, donc je peux pas renier. Mèche ou crâne rasé? Crâne rasé pratique. Allez, merci Marc d'avoir accepté cette interview. Hein. Avec grand plaisir. Puis maintenant, tu nous proposes pour notre grand plaisir à nous, un petit morceau acoustique, Amour Chienne. Je rappelle que vous avez sorti un nouveau titre qui s'appelle Amour Chienne. Il y a aussi un best-of qui est sorti le 4 octobre. Le nouvel album sortira début 2025. Et puis en 2025, il y a 3 dates où on pourra vous voir et vous retrouverez toutes les infos sur suarezlegroupe.be. Merci. Merci Marc. À bientôt. À bientôt. S'aimer comme on se déteste, on a laissé faner l'ivresse, mon amour.
semer le doute sans finesse, on a vu s'enfuir la tendresse chaque jour. À s'éloigner le cœur en laisse, à virevolter au vent de l'Est, mon amour. On a vu mourir ses promesses, ces notes qui nourrissent la liesse des beaux jours. Mais nous partons, allez viens, donne-moi la main, je t'emmène. Ici rien ne nous retient, notre histoire en vaut la peine. À hurler pour le moindre geste, à ignorer que le bas blesse, mon amour. On s'est reproché mille faiblesses, à manquer de délicatesse chaque jour. À chérir tant de maladresse, à rugir devant la bassesse des vautours. On s'est abîmé et du reste, on a perdu notre jeunesse sans détour. Mais nous partons, allez viens, donne-moi la main, je t'emmène. Ici rien ne nous retient, notre histoire en vaut la peine. Mais nous partons, allez viens, donne-moi la main, je t'emmène. Ici rien ne nous retient, notre histoire en vaut la peine. Laisse la détresse s'en aller, laisse la tristesse au passé, laisse la colère s'enliser, laisse, 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 mais nous partons, allez viens. Au diable les amours chiennes, ici rien ne nous retient. Donne-moi la main, je t'emmène.